Ils savent qu'il faut rien forcer, mais inconsciemment, ça les arrive souvent de forcer un peu, sans les savoir, tu vois. Ils font juste quelques affaires et ils sont en train de forcer, mais sans les savoir. Yo, ça va quoi les gars? J'espère que vous allez bien parce que moi ça va. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Yo les gars, beaucoup d'entre nous pensent que pour obtenir ce qu'on veut, il faut tout faire pour. Ils pensent que pour obtenir ce qu'on veut, il faut poursuivre. Voilà pourquoi malheureusement dans notre entourage, on se retrouve avec des gens qui, dans leur vie professionnelle ou personnelle, se retrouvent à tout forcer pour obtenir ce qu'ils veulent. À forcer des relations. Et même les pires, on retrouve des pétas, eux, qui forcent des relations avec les femmes parce que ils pensent que pour obtenir ce qu'ils veulent, ils doivent forcer. Ou dans des cas un peu plus légers, on retrouve des hommes qui savent que, en tant qu'homme, il ne faut rien forcer. Ils savent qu'il faut rien forcer, mais inconsciemment, ça les arrive souvent de forcer un peu, sans les savoir, tu vois. Ils font juste quelques affaires et ils sont en train de forcer, mais sans les savoir. Si toi, tu te retrouves dans ces cas, je vais te demander de rester jusqu'à la fin parce qu'on verra ensemble les 5 signes qui montrent que tu forces les choses. Les premiers signes qui montrent que tu forces les choses, c'est que c'est toi qui fais tous les travaux. Bro, une relation, c'est donnant-donnant. Tu sais, moi, j'ai des potes, il y a des moments où c'est moi qui propose que non, les samedis, on fait telle affaire. Prochainement, c'est eux qui m'invitent. Ils me disent, oh bro, passe à la maison, il y aura telle affaire. Mais si toi, dans ton cas, c'est toujours toi qui appelle. C'est toujours toi qui envoie les premiers messages à ta go. C'est toujours toi qui propose des rendez-vous. C'est toujours toi qui fais tout. Tu fais tous les travaux et tu as comme l'impression que elle ou eux, tes potes, ne font aucun effort. C'est toujours à toi de tout faire, bro. C'est un signe que tu es en train de poursuivre. Donc, prends un moment dans tes relations où tu fais une pause. T'arrêtes de les appeler. T'arrêtes de les proposer des rendez-vous et tu verras si est-ce que eux ils feront ça à ta place. Si tu fais une pause peut-être 2 semaines, t'arrêtes d'appeler tes potes et il n'y a plus aucun contact, c'est que tu es en train de poursuivre et t'es mieux de prendre tes distances. Le deuxième signe que tu forces les choses, c'est que tu fais trop de sacrifices excessifs. Bro, tu sais, dans une relation, ça existe qu'il y ait des sacrifices. Peut-être que je comptais aller à tel endroit, mais vu que mon pote qui m'a demandé de l'accompagner à tel endroit, bon, je peux faire un peu un petit sacrifice. Je peux laisser peut-être je comptais voir ma go, mais il y a mon bro qui m'a appelé. Je peux lâcher ma go, je bouge chez mon bro, tu vois. Mais si toi, dans une relation, c'est toujours toi qui fais tout le temps des sacrifices. À chaque fois que tu appelles Jourdain, viens on bouge à tel endroit. Il te fait que non, je peux pas, j'ai telle affaire. Mais lorsque ça arrive à ton tour, c'est toujours à toi d'annuler. C'est toujours à toi de faire des sacrifices pour pouvoir subvenir aux besoins de tes potes. C'est que tu es en train de forcer sans les savoir, bro. C'est toujours toi qui es en train de tout annuler, tout sacrifier. Tu sacrifies tes rendez-vous, tu sacrifies ton temps. Il y a même des cas où tu sacrifies même ton argent. Tu te bats toujours pour pouvoir subvenir à leurs besoins. À chaque fois que tes potes ont besoin de quoi, tu fais toujours de ton mieux pour subvenir à ça, bro. Ça aussi, c'est un signe que tu es en train de poursuivre, bro. Tu fais trop de sacrifices excessifs. Il y a des cas où tes bros peuvent te demander l'argent, t'en as, tu les passes. Mais il y a des cas où t'as pas. Mais si toi, dans ton cas, tu es en train de poursuivre sans les savoir, c'est-à-dire qu'ils te demandent l'argent, t'en as pas, mais tu vas faire un effort, tu vas faire des sacrifices, tu vas manger peut-être les riz pendant 1 semaine. Pourquoi? Parce que tu es en train de garder un peu pour gérer là-bas parce qu'on t'a demandé. Ça, c'est un signe que tu es en train de poursuivre indirectement sans les savoir. Le troisième signe que tu es en train de forcer les choses, c'est que tu te sens dépendant. Tu te sens dépendant à la relation, en fait. Tu sais, il y a des gens, vu que je traîne avec telle personne, la personne me motive tout, ce qui fait que lorsque la personne n'est pas là, tu manques de confiance en toi. Tu te sens pas à l'aise dans ta peau, t'es pas à l'aise, t'es pas du bon humeur. Pourquoi? Parce que Jourdain n'est pas là. Tu dépends de la personne en fait. C'est un signe que t'es en train de quitter, que tu es trop attaché à... T'es en train de poursuivre, bro. Parce que moi, je peux traîner avec mes bros, on est ensemble, ou je traîne avec tel go. Mais si, que la personne soit là ou pas, je suis toujours moi. Que mes bros soient là ou pas, je suis toujours Monsieur Chris en train de faire des vidéos. Qu'elle soit là ou pas, je suis toujours Monsieur Chris en train de faire des vidéos. Mais toi, dans ton cas, t'es tellement trop attaché que si la personne n'est pas là, t'es pas à l'aise dans ta peau, tu fais plus tes affaires. T'es trop attaché, bro. Ça, c'est un signe aussi que t'es en train de poursuivre, bro. Lorsque tu vois déjà un cas où ton humeur, ta confiance en toi,
ton estime de toi, tout ça dépend d'une certaine relation. Ça, c'est un gros signe, bro. Ça veut dire que tu deviens dépendant. Faudrait que tu te détaches. Le quatrième signe que tu es en train de poursuivre, c'est que tu te sens en compétition. À chaque fois que tu traînes avec telle personne, t'as comme cette insécurité là, tu te dis que, oh, vas-y, si j'appelle pas Jourdain, il va parler à d'autres personnes. Si je me vois pas avec Jourdain, c'est sûr qu'il sera avec d'autres personnes. Tu te sens en fait en compétition et t'as comme tendance à vouloir prouver, à vouloir bien faire les choses. Si je fais pas bien, Jourdain va aller parler à d'autres personnes et tu te sens constamment en compétition. Ça, c'est un signe que tu es en train de poursuivre parce que lorsque tu es dans peu importe quelle relation avec peu importe quelle personne, tu dois te sentir à l'aise. Que tu sois là ou pas, tu sais, c'est normal, ça passe juste normalement, tout se passe bien et on va jamais te remplacer. Mais si toi, ça arrive dans un cas où tu te sens en compétition, tu dois toujours bien faire les choses et ça va te poursuivre, ça va te pousser à poursuivre. Tu seras là à coller la personne, tu seras là tout le temps bien faire, à soi-disant bien faire les choses en te disant que si je fais pas ça, Jourdain va me remplacer, si je fais pas ça, Jourdain va parler à d'autres personnes et tu es en train de poursuivre, bro. Donc, essaye de penser à toutes tes relations. S'il y a une relation où tu te sens constamment en compétition, sache que ce n'est pas la bonne relation parce que quand vous êtes d'une relation, c'est donnant-donnant. Si toi, tu te sens toujours en compétition, c'est que ça donne moins là-bas. Donc, essaie de réfléchir. Si tu te rappelles que dans telle relation, je me sens en compétition, ce que ça te mette la puce à l'oreille, dis-toi que tu es en train de poursuivre inconsciemment. Et enfin, le cinquième signe que tu es en train de poursuivre, c'est que dans la plupart de tes relations, ça échoue toujours. Tu peux rencontrer tel groupe d'amis, vous commencez actuellement ensemble, mais il y aura un moment où ça sera plus comme avant et vous allez prendre vos distances et puis la relation s'arrête là. Tu peux rencontrer une go, tout se passe bien dans les débuts, mais après un moment, tout s'arrête là. Donc, essaye de penser à toutes tes relations que tu as eu à voir. Si tu te rends compte que toutes les relations étaient toujours des échecs, c'est qu'il y a un problème à toi, à ton niveau. S'il y a toujours des échecs, c'est-à-dire que tu as une manière peut-être trop agressive par rapport à la relation. Tu viens un peu trop speed, tu viens un peu forcer les choses. Tu viens avec une approche un peu bizarre, ce qui fait que dans toutes tes relations, ça échoue toujours. Donc, essaye de réfléchir. Si tu te rappelles que telle relation, ça a toujours échoué, c'est que tu es en train de poursuivre, tu es en train de serrer sans les savoir. Ça aussi, ça doit te mettre la puce à l'oreille. Donc les gars, c'était un peu ça la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et retenez que en tant qu'homme, quand je dis homme, c'est en tant qu'être humain, donc femme ou homme, qui que tu sois, en tant qu'homme, tu n'as pas le droit de poursuivre une relation. Tu n'as pas le droit de forcer les choses. Toi, tu es censé attirer. Toi, fais juste les choses normalement et tu verras que c'est donnant-donnant. Que ce soit tes relations professionnelles ou relationnelles, tout va bien se passer pour toi. Tu n'as pas le droit de poursuivre. Et là, on a vu ensemble les 5 signes qui prouvent que tu es en train de poursuivre. Donc, si toi, dans ton cas, tu te disais que non, moi je gère, moi je poursuis pas. Si tu te retrouves dans l'un des cas, ça te met la puce à l'oreille. Essaye de revoir ça et essaye de faire ce qu'il faut faire pour pouvoir changer les choses. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un like sur la vidéo pour que je le sache. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire. Partagez à vos amis et on se dit à la prochaine.